les fermes familiales américaines étaient une référence auparavant dans la production agricole. Et ça a été notamment, il y a George Washington à Carver qui expliquait cela. La crise, notamment l'agriculture américaine a toujours été un exemple, un contre-exemple à la politique de Malthus et la politique malthusienne. C'est les fermes familiales qui ont permis justement de pallier au manque de ressources aux États-Unis contre les politiques britanniques. Ça n'a pas été les cartels, ça n'était pas les cartels agroalimentaires, mais bien les fermes familiales. Donc nous allons notamment écouter Mark Callicrat du Colorado. C'est un fermier fondateur du Ranch Food Direct. Mike. Bonjour, je suis Mike Callicrat. Je suis dans le Colorado, justement là où je produis mon alimentaire et ma opération de production de viande dans le Ranch Food Direct. Et je voudrais vous parler de la famine mondiale et de la pauvreté qui parcourt le monde. Et je voulais discuter un petit peu à propos du quel type de système alimentaire est dans le meilleur intérêt de l'humanité. Et ce ne sera pas concentré sur des monocultures par une poignée de grandes corporations, de cartels. Ce ne sera pas une extraction par les opérations minières, parce que tout ça n'a qu'une très courte espérance de vie dans l'histoire humaine. Et ce n'est pas la technologie non plus qui va nous sauver et nous nourrir dans le futur. Ce sera plus de gens sur les terres produisant de la viande, produisant de l'alimentaire, plutôt que de la fourniture qui est produite et qui n'est pas bonne pour la santé dans les grandes chaînes de distribution alimentaire. Donc la question, c'est est-ce que l'humanité va prospérer ou périr? C'est ça que je voulais présenter dans cette conférence Schiller, parce qu'on a eu la COVID. Qu'est-ce qu'on doit faire depuis? Comment on va aller de l'avant? On sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont plus mourir de faim que du coronavirus, comme l'a dit Oxfam d'ailleurs. Le virus a tué beaucoup de gens, ça a détruit notre économie, et ça montre combien vulnérables nous sommes face à l'industrie alimentaire et qui utilise ces chaînes de production internationales qui s'effondrent dès qu'une pandémie se déclare comme le Covid. Donc, qu'est-ce qui va nous servir le mieux? De quoi avons-nous vraiment besoin? Un système décentralisé, je dirais, qui va certainement nous servir et mieux nous protéger, plus local, système de production régionale d'aliments, qui sera beaucoup plus efficace pour tous les citoyens à travers la planète. La paupérisation et la malnutrition de la civilisation est directement corrélée avec la consolidation et l'industrialisation de la chaîne alimentaire. On l'a vu aux États-Unis, avec tous ces rayons vides qu'on a vus pendant la crise du Covid. Les chaînes de production alimentaire se sont effondrées, elles ont été vulnérables. Et on ne peut pas retourner à ça. Les petites entreprises comme moi qui ont été capables de produire 400%, parce que nous, justement, nos salariés se sont levés et ont bossé plus dur et plus longueur, parce qu'on a une chaîne de fournisseurs qui n'a pas pu être arrêtée puisqu'elle était localisée. Donc, tout a échoué ici. Tous les fournisseurs, les compagnies de production alimentaire, tout failli à faire face aux besoins alimentaires de l'humanité durant la crise du Covid. La concentration du pouvoir et de la richesse est la plus grande menace pour toute société libre. Et je pense que si on veut nourrir l'avenir, nourrir l'humanité dans l'avenir, on va devoir s'engager localement et régionalement dans les infrastructures de production alimentaire. La plus grande menace et la plus grande inquiétude, c'est la concentration justement du système. Alors que la production alimentaire locale, les gens qui se nourrissent eux-mêmes dans leur propre communauté, c'est ça le modèle qu'on a détruit les 50 dernières années avec le modèle industriel. C'est une opération d'extraction. Ça extrait les richesses de sols qui sont très riches, elle les détruit pour des bénéfices à court terme pour quelques grands cartels internationaux. Donc on doit lutter contre ces grands cartels de l'agroalimentaire et leur monopole, leur puissance de monopole sur la chaîne de distribution alimentaire. Regardez à la perte d'élan, la destruction des sols. Franklin Roosevelt en a parlé de notre nation qui a détruit ses sols. Et ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même le 24 décembre 2013.
un nuage de poussière à 200 miles, qui faisait 200 miles de long au Colorado Springs jusqu'à la frontière du Kansas. C'était 12 500 pieds de haut. C'était du jamais vu avec la destruction de nos sols. Ça a détruit toute notre capacité à nous nourrir. Voilà ce que ça ressemblait depuis les airs. On voit que la couleur blanche du sol dans cette photographie est très indicatrice de la santé du sol, justement, dans l'est du Colorado. C'était une terre qui pourtant nourrit des gens pendant plusieurs générations, mais maintenant, vous ne pouvez plus produire d'aliments sur cette terre sans les entrains chimiques. Seulement les animaux peuvent vivre ici. Et si on veut avoir des animaux qui reviennent ici, alors il faut que les hommes reviennent. Donc on doit relocaliser, on doit régionaliser, on doit reprendre le contrôle de ces mains des monopoles et des prédateurs de l'économie de marché pour bâtir des nouvelles infrastructures, pour être capable de faire mieux et pour fournir ce qui est nécessaire à nos proches. Je pense que la solution à la pauvreté et à la famine est de briser ces cartels en rebâtissant localement, régionalement des infrastructures alimentaires autour des communautés et des sols libérés. Il y a ces 4 bouquins que j'espère que beaucoup d'entre vous vont lire et soutenir notre projet de loi, notre politique qui brise ces cartels et soutiennent les producteurs indépendants. Que tous les gens à travers la planète puissent se nourrir de leur propre terre, de leur propre communauté. On va demander des changements politiques majeurs, de reprendre le contrôle des terres de ces seigneurs féodaux modernes et de les redonner aux gens pour qu'ils développent, ils en sont tout à fait capables et se nourrissent eux-mêmes. Ça, c'est le système d'agriculture qui est régénérative, le système Calicrate que j'ai développé pour refaire développer les sols et les rendre à nouveau riches et que les gens aient des produits alimentaires qui sont soins pour leur santé. Ce n'est pas un système linéaire d'extraction. C'est pas on pille et on s'en va. On doit le remplacer, ce système, avec ce système d'agriculture qui régénère les sols au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aller sur mon site, mycalicrate.com, et vous irez sur mon blog, il y a pas mal d'autres choses. Et j'ai vraiment apprécié l'opportunité qui m'a été donnée aujourd'hui de discuter avec vous tous. Merci.